Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Qu'est-ce que réellement vivre pour Dieu? De Keith Butler. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Certaines personnes m'ont demandé « Comment puis-je me mettre en position pour accomplir mon parcours ?» Beaucoup de gens comprennent que Dieu a un plan pour leur vie. Ils veulent l'accomplir, mais ils ne sont pas prêts à fournir le travail et la discipline nécessaires. Paul, s'adressant aux chrétiens de Rome, a appelé les disciples de Jésus à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice n'est pas un sujet populaire chez les chrétiens. Personne ne s'enthousiasme à l'idée du sacrifice parce qu'il signifie renoncer à soi-même et suivre Dieu. Le mot « vivant », cité en Romains 12, verset 1, veut dire toute la vie. Paul n'appelait pas à un choix momentané d'une semaine ou d'un mois. Il implorait les croyants de prendre une décision pour la vie. En d'autres termes, Paul dit que nous sommes tous appelés à faire de notre corps un don à Dieu pour la vie. Nous devons donc renoncer à ce que veut notre chair ainsi qu'à nos plans, nos désirs et nos objectifs pour suivre pleinement Dieu, quoi qu'il en coûte. Trop de chrétiens se concentrent d'abord sur leur chair avant de s'intéresser à la volonté de Dieu. Beaucoup occupent ainsi les professions en suivant leurs désirs charnels et non la vision de Dieu pour leur vie. Lorsque les gens se focalisent sur leur chair avant leur esprit, ils se trompent et passent à côté du meilleur de Dieu. Je suis un chrétien avant d'être un homme. Vous sentez-vous appelé à faire un don total de votre vie à Christ? Laissez Dieu vous murmurer à l'oreille sa volonté pour votre vie. Prier, c'est parler à Dieu et lui remettre tout ce qui concerne votre vie afin de faire sa volonté. Voici un exemple de prière. Seigneur, je veux vraiment vivre pour toi et entrer pleinement dans tes plans pour moi. Aide-moi à discerner ce que tu attends de moi. Augmente en moi la foi et le désir de t'être agréable pour que je t'obéisse avec de plus en plus d'empressement. Même si vous n'êtes pas encore complètement en phase avec le plan qu'a Dieu pour votre vie, faites un petit retour en arrière et louez-le pour le chemin parcouru. Louez-le parce que vous n'êtes plus cette personne égoïste. Vous êtes même en passe de devenir de plus en plus semblable à Jésus.
À présent, que pouvez-vous mettre en place de nouveau afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Si vous avez des décisions importantes à prendre, ne vous hâtez pas. Attendez d'avoir l'aval de Dieu. Sa paix sera un indice que vous allez dans la bonne direction. Faites-lui confiance. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu, car tu honores le moindre de mes petits pas. Quel encouragement! À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.